Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, 44 léopards déjà à Kinshasa depuis minuit et le groupe devra être complet ce lundi soir. Le rassemblement des fauves congolais en prévision de 2 premiers matchs de ces éliminatoires a donc commencé hier dans la commune de la Gombe avec les arrivées du premier groupe qui était composé de 6 joueurs, à savoir Inonga Baka, Brian Bayeye, Vital Simba, Gaël Kakuta, Lionel Mpassinzaou et Glody Lilepo Maccabi. Ces 6 joueurs avaient donc rejoint Fiston Kalala Mayele et Siadi Bajo qui sont arrivés un peu tôt dans la tanière. Et 6 autres joueurs sont arrivés à minuit dans la capitale congolaise. Il s'agit de Cédric Bakambu, Meshak Elia, Dimitri Berthaud, Aaron Chibola, Ricky Bouchiri et Silas Katompa. Le rassemblement se poursuivra avec les arrivées d'Edo Kaimbe et Grady Diangana ce matin. Et le reste du groupe arrivera le soir pour préparer cette première sortie dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Et l'objectif reste le même comme lors des éliminatoires de la CAN 2023, se qualifier. Nous allons écouter le gardien Lionel Mpassi. On est parti un petit peu tôt ce matin, mais bon, tout s'est super bien passé. On est arrivé en bonne santé, en bonne condition. Du coup, c'est cool. Tout s'enchaîne super vite. Et on a réussi à se qualifier pour la CAN. Je pense que les objectifs, c'est les mêmes. Le coach nous l'avait dit dès qu'il est arrivé. L'objectif, c'est de qualifier le pays pour la Coupe du Monde. Et je pense qu'on est tous d'accord avec cet objectif. C'est toujours un plaisir de venir en sélection, de voir les amis. Franchement, le groupe va super bien en ce moment. Du coup, c'est cool. Ouais, c'est toujours un plaisir de venir représenter le pays. On vous attend nombreux mercredi. Bon, à Bissau. Voilà, c'était la Lionel Mpassi Nzaou, gardien des léopards de la RDC. Il compte sur le soutien de cette population congolaise déjà ce mercredi à partir de 17h au stade des Martyrs de la Pentecôte. La première séance d'entraînement de ce lundi est prévue à 17h au stade des Martyrs. Elle va se dérouler à huis clos. Je rappelle, la RDC joue la Mauritanie le mercredi avant de jouer le Soudan le 19 novembre courant. Ça sera en Libye pour le compte de la 2e journée. Et ce match contre la Mauritanie, il n'y aura pas de vente des billets parallèles comme ce fut le cas lors du match contre le Soudan, comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023. L'assurance a été faite à Top Congo FM par Bob Richard Makandalele. Il est chargé de la billetterie du match. Il a accordé une interview à votre radio. Il a indiqué que des compromis ont été faits entre le ministère des Sports, celui des Finances et le comité de normalisation de la FECOFA au cours des réunions tenues afin d'éviter le désordre observé le 9 septembre dernier. Nous écouterons Bob Richard Makandalele dans nos prochaines interventions sportives. Et puisque nous parlons des léopards, il faut signaler également que les U20 chez les dames se sont imposés samedi au stade des Martyrs de la Pentecôte devant les Hirondelles du Burundi sur le score de 3-2 dans le cadre de la manche allée du 3e tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2024 qui aura lieu en Colombie. Grâce Lubiku, 3e minute, Feza Kalombo, 15e minute et Genovic Makila à la 48e minute ont inscrit les 3 buts de la RDC qui ira chercher la qualification pour le prochain tour ce vendredi 17 novembre à Kampala, en Ouganda, où se jouera donc la rencontre retour. Allez, nous allons... C'est plutôt les Hirondelles qui vont lancer les hostilités. Le ballon est dans les mains de Brigitte Damita qui va jouer avec Marc Kitoulou qui cherche à Ouita au milieu du terrain, qui remet à Kitoulou Marc qui va chercher devant Feza Kalombo à la pulse. Feza qui cherche dans la surface, attention, bien Sarah D, la frappe captainette par Damita Brigitte. C'est parti. Attention sur le côté, les centres de la surface de l'opération et l'ouverture du score.
L'ouverture du score pour les Hirondelles du Burundi. On négocie leur dernier match très bien à l'extérieur. C'est parti avec le but pour Malundama dans la surface de réparation. Il va frapper pour l'égalisation. Ah oui, ça n'a pas traîné pour que les Léopards, le fauve congolaise, se réveille. Et c'est sur le trichement de Lubuku Malundama que les Léopards révalise et revient au score. Ça fait peut-être la frappe, non, la passe derrière. Ouh là là, l'offensive qui cherche Mboudi Gloria. Mboudi Gloria qui va se jouer de son vis-à-vis et pour le centre de la surface, pas pour longtemps. La gardienne des yeux. Le but de Faison Kalomo qui marque le deuxième but. De Léopard Yvan. Un but d'avant-centre en tout cas. Un but d'avant-centre marqué par Kalombo Feza. Ça fait 2 pour les Léopards dames et 1 pour les Hirondelles. Cette frappe à venir. Attention, c'est bien contrôlé. Ça passe à côté, mal négocié par Joëlla. Gauche, descend dans la surface, bien capté par la blessure. Mboudi n'est pas si grave. Les corners de Lemadeya dans la surface de réparation. Peut-être la tête derrière. Et c'est le troisième but. La tête de Zumba Makila qui vient célébrer avec son entraîneur. Zumba Makila d'une tête bien placée qui marque. Les pénaltys pour les Hirondelles. Attention, c'est parti. Face, eh oui, je le disais, c'est la fin de ce match. C'est la fin de cette